Alors bonsoir tout le monde. Nous sommes de retour avec la paracha. Cette fois-ci c'est Shemot. Alors Bezrat Hashem et Besiata Dishmaya, on commence le nouveau livre, le deuxième livre qui est Shemot. Alors Ve'ele Shemot Bnei Israël Habay Mitzrayma et Yaakov Ish u Beito Baou. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Yissachar, Zevulun, Binyamin, Dan, Venaftali, Gad, Ve'asher. ויהי כל נפש יוצא ירך יעקב 70 נפש ויוסף היה במצרים. Bon, c'est très beau, c'est très joli. Et nous on se pose la question, la Torah en réalité, la Torah c'est Milachon Hora. Qu'est-ce que ça veut dire Hora? C'est d'enseigner. La Torah c'est un enseignement. Elle vient nous enseigner, n'est-ce pas, notre mode de vie. Et on trouve que la Torah très souvent rentre dans le moindre détail. Hakadosh Baruch Hu, il est là. Il se mêle dans le moindre détail. Et là, vous allez voir comment est-ce que la Torah elle va préciser, n'est-ce pas, le fait qu'il y a un nouveau roi qui ne reconnaît plus Yosef. Et c'est même une mahloket dans la Gemara, vous allez voir dans Masechet Sota, Perek Hamekane. Et comment est-ce que il fait des décrets? Oui. Pourquoi? Parce que les astrologues l'ont dit, tu sais qu'il y a quelqu'un qui va te remplacer. Il y a il y a un révolutionnaire qui va, on voit qui vient bientôt, qui monte son étoile, sa lumière est très forte, n'est-ce pas? Et il va prendre le pouvoir et il va sortir les Juifs d'ici. Alors, au début, c'était Kol Haben Ailod. Oui, pour les Juifs. Ouais. Il avait pris les deux femmes, oui, la Meyaledot, n'est-ce pas? Et il y a une qui s'appelle Shifra, une qui s'appelle Poua. Qui c'est ces deux femmes? Ni plus et ni moins, la mère de Moshe Rabbeinu et la sœur de Moshe Rabbeinu. Oui, comme qu'il l'explique Rashi. Et il leur dit, voilà, si c'est une fille, elle reste vivante, nous on va marier les filles. Et si c'est un garçon, vous le jetez dans le Nil. Comme ça, il n'y a plus de continuation pour le peuple juif. Hazve Shalom. Alors que Akadosh Baruch Hu, il dit David Amelech dans Télim, Hashem, Yoshev Bashamayim Yishak. Akadosh Baruch Hu, un homme, il a des plans. Et Akadosh Baruch Hu, il rit de ses plans. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, le décret qu'il a fait, le pharaon, oui, que le garçon, vous allez le jeter dans le Nil. Alors viens quand il nous montre comment d'Afka du Nil va sortir le sauveur du peuple juif. Oui. Et vous allez voir dans le moindre détail comment est-ce que Moshe Rabbeinu, dès qu'il est né au 7e mois. Alors c'est bien. Il est né, dès qu'il est sorti, il n'avait pas besoin de Brit Mila. Il était déjà Mahoul. Il avait déjà la Mila. Très bien. Et la maison se remplit de lumière. Alors c'est pour ça que le passouk qui dit Vatitzpenehu, oui, Shlosha Rechim, sa mère l'a caché. Et après ça, à un moment donné, il a grandi, elle ne peut plus le cacher. Alors malheureusement, elle lui fait le Moïse, ce qu'on appelle le Moïse. C'est ce berceau, n'est-ce pas, qu'elle a mis dans le Nil. Il s'appelle le Moïse. Pourquoi il s'appelle le Moïse? Parce qu'on a mis Moïse dedans. Alors, elle le met dans le Nil. Et nous, on se pose des questions. On dit, Ribono Shalolam, dans tout ce Nil, il n'y avait pas un crocodile qui avait faim, Hazve Shalom. Oui, ou bien la chaleur. Et on le voit de nos jours, que Dieu nous en préserve quand les parents, ils oublient leur bébé dans la voiture, n'est-ce pas? Avec la température tellement élevée, la chaleur, sur le Nil, dans le Nil, en Égypte, probablement qu'il a dû faire peut-être 40-45 degrés. Alors on parle de quoi? D'une demi-heure, peut-être, de voir rapidement qu'est-ce qui va se passer avec ce bébé. Oui, peut-être qu'il va mourir. Mais non, Hakadosh Baruch Hu s'en occupe. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait que, d'abord, Myriam, elle le pose dans le Moïse, elle le met dans le Nil. Alors, elle attend. Elle veut voir qu'est-ce qui se passe. Et là, comme si, Hazve Shalom, de dire que c'est une coïncidence, mais la fille du pharaon qui descend pour se baigner dans le Nil. Et c'est interdit de se baigner dans le Nil. Parce que le pharaon, il a dit, Zeye Ori, oui, il disait que le Yehor, c'était la Avodah Zarah des Égyptiens. C'était leur idole.
Et personne n'a le droit de rentrer et de faire quoi que ce soit dedans. Sauf lui. Lui, il allait là-bas 3 heures du matin, oui, pour faire ce besoin, parce que lui aussi, il disait qu'il était un idole. Ça veut dire que lui-même, c'est un dieu. Le pharaon, la preuve, c'est que jamais il avait besoin d'aller à la salle de bain. Et qu'est-ce qu'il faisait? Quand personne ne voyait, il allait dans le Nil, il faisait ce qu'il avait à faire. Et là, sa fille, Bathia, comment est-ce qu'elle ose de descendre, de se tremper dans le Nil? Et non seulement ça, il dit, Rachel et Shem Gerut, elle vient pour se convertir. Et nous on se pose la question, te convertir où? Pour joindre les Juifs contre la volonté de ton père? Et ça ne marche pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais en réalité, dit le Midrash, j'ai trouvé un Midrash magnifique, où est-ce qu'il explique que, en réalité, Bathia et Tzipora, la femme de Moshe Rabbeinu, elles sont 2 sœurs. Et Yitro, un des 3 conseillers que le pharaon il avait, un jour il est parti au marché et il a vu 2 petites filles, n'est-ce pas, qui étaient à vendre. Oui, il n'y avait pas de parents, il n'y avait pas de famille, on les a amenés comme ça. Oui, alors Yitro il les a pris. Une il a gardé pour lui, elle a grandi chez lui à la maison, c'est Tzipora, et une c'est Bathia. Alors maintenant on comprend pourquoi Bathia, elle se retourne contre la volonté de son père. Son père, il dit qu'il est interdit de descendre dans le lit de se baigner. Elle se baigne. Pourquoi est-ce qu'elle se baigne? Parce qu'elle fait le mikvé. Quel mikvé? Parce qu'elle va se convertir au judaïsme. Et après, il est interdit de sauver un enfant. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sauve un enfant. C'est pas n'importe quel enfant. C'est un petit juif. Et où est-ce qu'elle amène? Elle amène au palais. Et où est-ce qu'il grandit, Moïse? Il grandit sur les genoux du pharaon. Qu'est-ce qui se passe? Mais vraiment, on ne comprend pas la logique parfois de cette histoire. Mais Hakadosh Baruch Hu, il a ses plans. Et comme le Kedushat Levi, Rabbi Levi Yitzhak Miberdetchev, un grand tzaddik, Zchuto Agana Aleinu Amen Ken Ratzon Ve'al Kol Amo Israël, là-bas il explique, il dit à Hakadosh Baruch Hu, Haz Veshalom, de penser comme les Rechaim. Les Rechaim, ils disent, Hakadosh Baruch Hu, il s'occupe des grands plans. Les petits plans, c'est pas lui qui s'en occupe. Haz Veshalom. Et vient Rabbi Levi, le Kedushat Levi, il dit non. Regardez comment Hakadosh Baruch Hu, il se mêle de tout. Le moindre détail, si Hakadosh Baruch Hu, il n'est pas avec nous, c'est impossible. C'est impossible. Et pourquoi est-ce qu'Hakadosh Baruch Hu, il a fait que Moïse, il va grandir dans la maison du Pharaon? C'est parce que, au futur, n'est-ce pas, quand il va grandir Moïse, quand il aura 80 ans, qui c'est qui va venir et revenir? Ça veut dire, il va quitter l'Égypte, il va revenir et il rentre au palais comme s'il rentre chez lui à la maison. Et il va oser devant le pharaon et lui dire, Shalach et ami, laisse mon peuple partir d'ici. Qui peut dire ça au pharaon? Qui peut parler comme ça au pharaon? Moïse. Pourquoi? Parce qu'il a grandi là-bas, premièrement. Deuxièmement, il a appris ce qu'on appelle Tarsissé Milchama. Il a appris, le pharaon lui a appris comment parler comme un roi. Hey! Alors ce petit roi, le prince, oui, le prince d'Égypte, oui, qui viachol, Moshe Rabbeinu, il a grandi sur les genoux du pharaon. Et Hachem, il rit dans le ciel. Toi, tu as décrété que tu vas tuer les garçons. Eh bien, de l'endroit où est-ce que tu avais dit qu'il faut le jeter, du Nil même, où est-ce que tu voulais tuer mes enfants, sortira le sauveur du peuple juif. Et c'est ça ce qu'il dit Rabbi Levi. Yitzhak, Miberdetchav, il dit le Kedushat Levi. Regardez Hakadosh Baruch Hu, il ne s'occupe pas que du macro, qui est les grands plans, n'est-ce pas? Mais il s'occupe aussi du micro. Le moindre, tout petit détail vient de Hakadosh Baruch Hu. Comme qui dit, elle dit la Gemara, Hakol b'yedei shamayim, tout est entre les mains de Dieu. Ça veut dire, elle dit la Gemara, En adam meziz etzba lemata, si c'est pas parce que Hachem il a voulu. On ne peut pas bouger la moindre chose, on ne peut pas bouger le petit doigt ici en bas si Hakadosh Baruch Hu n'a pas décrété qu'on allait le faire. Alors où est-ce qu'il est le libre arbitre? Non. Le libre arbitre, c'est pas dans ça. Le libre arbitre, c'est tout ce qui est dans Torah Mitzvot. Tu veux venir au cours? C'est ta décision. Tu veux aller au cinéma? C'était ta décision. Oui. Alors maintenant, c'est à toi de choisir. Choisir où? Dans tout ce qui est spiritualité, Hachem ne se mêle pas. C'est ta propre décision. Pourquoi? Parce qu'après, il faut donner un compte rendu. Ok. Alors maintenant, vous voyez que quoi? Que Bémet,
Hakadosh Baruch Hu, comme qui dit de Châtalevi, lui, c'est le grand plan, at large, c'est le macro. Macro, ça veut dire, il faut pas penser juste qu'Hakadosh Baruch Hu, il a créé l'univers, il a créé des planètes, il a créé le soleil, et tout ce qui fonctionne autour de nous, très bien, c'est magnifique, c'est lui. Ah, mais le moindre détail, comment je vais faire aujourd'hui, la petite fourmi, qu'est-ce qu'elle va manger aujourd'hui? Oui, ça c'est, non. Hazve Shalom, on peut pas penser comme ça que c'est pas. Tout est Hakadosh Baruch Hu meshgiach. Min halonot ou metzitz min harakim. Hakadosh Baruch Hu, il surveille tout. Alors de là, on apprend la Gédoula de Hakadosh Baruch Hu, n'est-ce pas? Comme avec Yosef. Qu'est-ce qui s'est passé avec Yosef? Les frères ont voulu le tuer. Ils l'ont jugé. Ils l'ont vendu comme esclave. Pourquoi? Pour annuler le rêve d'être roi. Oui, Sha'avdut poteret min malchut. Hakadosh Baruch Hu Yosef Bashamayim Yitzhak, il rit. Il dit, vous pensez, ben je vais vous montrer qu'est-ce que va être Yosef. Et Yosef, il devient le vice-roi d'Égypte. Ve Yosef huwa mechalkel et kol haolam. C'est lui, en fin de compte, qui est là et c'est lui qui dirige le monde entier. Tout le monde vient chez Yosef, tout le monde veut négocier avec Yosef pour avoir du ravitaillement. Et comment? Quel était le plan d'Hakadosh Baruch Hu? Eh bien avant que la famine arrive, il a fallu penser qu'Hakadosh Baruch Hu, il va prendre Yosef, même s'il va se vendre comme un esclave, n'est-ce pas? Mais le plan, c'est que un jour, étant donné qu'Hakadosh Baruch Hu, il avait déjà promis à Abraham Avinu que le peuple juif, Veyatsu, Birchush, Gadol, ils vont sortir d'Égypte avec un grand trésor. Alors il y a deux trésors. Un trésor physique, c'est de l'argent et de l'or. Et un autre trésor qui est plus important que ça, c'est en sortant d'Égypte, on a reçu la Torah. Ça, c'est le grand rouge. Mais il fallait penser. Et qui va penser à tout ça? Uniquement Kadosh Baruch Hu. Il a fait descendre Yosef. Et après, la famine, elle est arrivée. Il a fait retenir les rêves du pharaon pour que uniquement Yosef. Et tous les détails. Alors, qui c'est qui est derrière tous ces plans si ce n'est pas Kadosh Baruch Hu? Et c'est ça ce qui veut nous enseigner Kiddushat Halevi, que Hazve Shalom, comme qui disent les Rechaim, oui, ou bien Haman. Haman, quand il voulait, bientôt c'est Purim, Haman, qu'est-ce qu'il a dit à Achashverosh? Il a dit, regarde cette nation, ils ne se marient pas avec nous. Ils ne mangent pas comme nous. Ils ne s'habillent pas comme nous. Tu dis à un juif, viens travailler aujourd'hui, tu dis, je peux pas, c'est Shabbat. Demain, c'est Pessah. Après-demain, c'est Shavuot. Après ça, c'est Sukkot. Après ça, j'ai tout Bishvat. Et alors, dans les mois, je vais les liquider. Qu'est-ce qu'il lui a dit à Achashverosh? Ne touche surtout pas les Juifs. Leur Dieu, il est très jaloux. Qu'est-ce qu'il lui a dit à Haman? Mais Dieu, il ne s'occupe pas, ça y est. Dieu, leur Dieu, il a créé le monde. Après ça, il a mis sur autopilot, le monde fonctionne par lui-même, il ne s'occupe il ne s'occupe d'absolument plus rien, plus de rien. Et c'est ça ce qui veut dire que Kiddushat Levi, les Hotzi, n'est-ce pas? Que c'est Rechaim qui pensent que Dieu ne s'occupe plus du monde. Il a créé maintenant? Non. Hakadosh Baruch Hu, c'est pour ça que la Emouna et le Bitachon, il est là. Combien il faut travailler fort sur la Emouna et la Bitachon et prier tous les jours. Que Bezrat Hashem, une personne qui a besoin de refoua, il faut prier, il faut s'adresser à Hakadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui a besoin de la Parnassa, il faut s'adresser à Hakadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui a besoin d'un Shidour, il faut s'adresser à Hakadosh Baruch Hu. Oui, quelqu'un qui va aller chez IGA, il va aller au marché, sa femme lui donne une liste, n'est-ce pas? Et pour le Shlom Bayit, il dit à Hakadosh Baruch Hu, je t'en prie, viens avec moi. Pourquoi? Parce que je ne veux pas revenir à la maison et ma femme elle va m'engueuler pourquoi j'ai pas amené tout ce qui était dans la liste. Ou bien que j'amène des choses qu'elle n'a pas besoin. Oui, mais ce n'est pas une blague. Alors on a besoin d'Hachem partout. Regardez, il y a une beracha qu'on fait quand on sort des toilettes. Oui, on sort du petit coin là-bas. Alors on sort de la salle de bain, qu'est-ce qu'on dit? Asher Yatzaret Adam Bechokma. Quand il a créé l'homme avec une grande sagesse, le grand ingénieur qui a fait le corps humain, nekavim, halulim, halulim. Après, on dit, que si jamais ce qui est ouvert se ferme, se bloque, ou bien ce qui doit rester fermé s'ouvre, on ne pourrait pas rester vivant, même pas une seconde, une minute. Et ça, c'est la prière qu'on fait. Quelqu'un qui ne croit pas ça, qu'il a qu'à aller visiter les malades à l'hôpital. Mais qu'est-ce qu'on dit dans cette prière? On va aller un peu plus loin. Dans cette prière, on dit, on prie à Kadosh Baruch Hu et on lui dit,
Galui veyadua lifne kise kevodecha. Il est connu. Oui, ça veut dire toi, quand je vois qui sait tout. Lifne kise. Vous savez qu'est-ce que c'est kise akavod, kise kevodecha? Dans toute la Torah, on ne trouve pas ce terme kise akavod. Dans la Gemara, on ne va pas le trouver. Dans le Zohar, il est mentionné, mais c'est caché, caché. C'est le niveau, c'est le bureau le plus privé, l'endroit le plus privé d'Akadosh Baruch Hu, où est-ce que personne ne rentre, même les anges ne peuvent pas rentrer là-bas. Qui c'est Akavod? Est-ce qu'il n'y a pas des autres prières? Pendant Shabbat, on ne peut pas mentionner. Rosh Hashanah, on ne devrait pas mentionner qui c'est Akavod. Kippour, peut-être? Non. Quand on sort de la salle de bain, on le mentionne. Pourquoi? Pour montrer que même dans cet endroit-là, où est-ce qu'on va, Akadosh Baruch Hu, même là-bas, il est avec nous. Pourquoi? Pour se rassurer que tout fonctionne. Et c'est pas une blague. Alors on remercie Akadosh Baruch Hu. Et ça, Rabotai, ça c'est la Emouna et le Bitachon, qu'Akadosh Baruch Hu, il sera, il était, et il sera toujours avec nous. Ça c'est son nom. Haya Hove Viye, Baruch Adonai l'Olam. Amen, Amen. À bientôt et bonne soirée tout le monde.